Yo, les gars, mais c'était quoi ce match? C'est quoi ce match que je viens de voir? Roller coaster émotionnel, franchement. Mais attends, on passe de la pire équipe de la Ligue 5 en Côte d'Ivoire, FC Alépé, ou bien FC Dimbokro, contre la meilleure équipe de Ligue des Champions en 90 minutes. En fait, je vous dis la vérité, déjà avant de commencer, j'ai déjà ouvert un dossier Lewandowski. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Les gars, bienvenue dans ce débrief, parce que le match que je viens de voir, on va déjà commencer. Donc si tu es content par rapport à la victoire du Barça, en fait, moi je prenais un match, j'étais content. Mais si tu es content par rapport à la victoire du Barça, frérot, pose ton like. On veut voir au moins 200 likes sur ce débrief-là. Mais c'est quoi ça? Donc on a un Barça aujourd'hui qui décide qui décide de sortir les bouchées doubles à 30 minutes de la fin. À 30 minutes de la fin. Parce qu'au début du match, ce que moi j'ai vu, franchement, je veux plus jamais voir ça. Ah ouais, dis donc, parce que le line-up que je vois normalement, avec ce line-up, frérot, tu es censé produire du bon football, parce que c'est ton 11 de gala que tu as là. À part, par exemple, Tiesny, qui, je pense, il a joué son dernier match de Ligue des Champions. On va déjà ouvrir son dossier. Parce que Monsieur Tech, déjà même c'est pas de Tech que je vais parler de Déco. Parce que comment vous pouvez me dire qu'on a besoin d'un gardien remplaçant? Vous partez chercher un gars qui est à la retraite. Bon, c'est par rapport à quoi? C'est vrai que Tech, il a sorti de belles performances en Ligue des Champions, mais le gars, il a la retraite, on va le chercher. Mais voici ce qu'il est en train de nous servir. De la bouillie de mille. La bouillie Bakoko Baka, il a servi pour donner aux gens ici. C'est quoi ça? Tech, tu sors la pire performance de Ligue des Champions pour un gardien. Parce que je comprends pas. Déjà, bon, je voulais parler de line-up, mais vous savez déjà, line-up, Koubassi, Arauro. On va revenir sur Arauro, vous inquiétez pas. En défense centrale, Baldé, Koundé à droite, Casado, Pedri, Dou Pivot, David devant. En fait, le 11 de gala que le Barça aligne contre le Real. Le 11 de gala que le Barça, le 11 titulaire du Barça actuellement. Avec Rafinha à gauche, Yamal à droite et Robert Lewandowski devant. Si t'as pas regardé le match, franchement, tu vas penser que Robert Lewandowski, c'est 2 buts qu'il claque là, franchement, il fait un excellent match. Mais on en revient. Parlons de Tech. Tech, c'est ton dernier match en Ligue des Champions avec le Barça. Toi, tu vas jouer même les matchs de coupe là. Si on arrive en finale, j'ai peur. Je vous dirais, j'ai peur. Peut-être match de Liga, un match de Liga contre Mallorca, mais ils vont nous chicoter s'il est dedans. Mais bref, c'est pour dire que Tech, moi, je lui fais plus confiance. Parce que les erreurs que Tech, il nous sort. C'est quoi ça? C'est quoi ce zèle? Tu es zélé, tu t'en vas où? Il sort de sa cage à des mètres de sa cage pendant que, en fait, ce qui m'énerve, c'est que Baldé récupère le ballon. Et il vient, tac, Baldé comme ça. Après, tu vas me dire, bon, ouais, mais Nietzsche, c'est un gardien qui sort et qui crie, ouais, à moi, le ballon, tu dois sauter. Je suis d'accord avec ça, mais quand même, frérot. Le gars, il a déjà le ballon. Tu le ramasses comme ça. Donc, vos yeux sont sur le ballon. Non, moi, j'aurais préféré, quand tu as déjà un joueur dans ce qui s'est passé, quand tu as déjà un joueur sur le ballon, normalement, faut te sciencer, parce qu'on leur offre un but sur plateau d'or. Voilà. Moi, je sais pas ce que vous voyez par rapport à ça, mais moi, je pense qu'on a très mal joué. Déjà, le premier but, là, ça m'énerve parce que, comment les gars s'amusent avec nous sur le premier but? En fait, Guardiola, je crois que c'était Guardiola qui en a parlé, c'est Thierry Henry, quand il parlait de Harry Kane, il dit que quand on change le ballon, Harry Kane, il reste en hors-jeu. Mais si on change le ballon de chaque côté, rapidement, le ballon va le trouver, quand ça va voyager de l'autre côté, il sera en bonne position, même s'il garde son positionnement hors jeu, parce que son bloc avance. C'est ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui. Les attaquants, ils sont en hors jeu, donc on peut pas venir les couvrir. Mais vu qu'on change le jeu facilement comme ça dans le dos de Koundé, après c'est chaud, parce que je comprends pas même Arauro qui est sur le marquage. Déjà, on est un peu en retard sur ce but-là. Défensivement, les défenseurs centraux, Pau, Koubassi et Arauro. Je laisse pas Pau, Koubassi sur le côté, je dis la vérité. Mais Arauro, tu te fais aspirer au premier poteau comme ça, sachant que le gars même, il est plus dangereux. Le ballon ne vient même pas sur lui. Tu peux le voir des kilomètres. Arauro se laisse aspirer au premier poteau comme ça. Et puis, le gars laisse passer le ballon. Et Pau Koubassi, qui est très en retard, là, il faut le dire, parce que Pau Koubassi, c'est un défenseur, c'est un petit génie, au même titre que Lamine Yamal défensivement. Mais Pau Koubassi, la façon dont il se fait prendre, c'est un mauvais positionnement, parce que, il est en retard, et puis 2, normalement, Arauro se doit de couvrir cette passe-là. Mais aussi, Pau Koubassi, je pense qu'il a son erreur, il doit venir se mettre entre l'attaquant et le gardien. C'est une chose qu'il n'a pas faite. Du coup, on prend un but, 1-0, il n'y a pas de problème.
Penalty pour Lewandowski, et il faut le dire avec... Quand il y a comme petit Baldé la foule à mettre, si c'est pas le premier à vous dire que non, Baldé, Zay. Non, Baldé, tu es le meilleur joueur de ce match-là, dans la durée. Parce que Rafinha qui marque le dernier but, c'est très très important. Mais dans la durée, du début jusqu'à la fin, Baldé nous sort un très très bon match. Applaudissons pour Baldé. Bravo petit Baldé. Baldé, franchement, tu es en train d'évoluer. Je suis satisfait parce que Baldé tente des dribbles maintenant et ça varie. Il va plus juste à l'extérieur pour centrer son pied gauche. Il entre dans l'axe et j'aime bien ça. Il est en train de se concentrer plus sur la dernière passe. Mais j'ai bien aimé qu'il a pris le défenseur en contre-pied. Et petit, on te touche dans la surface, tu tombes. Comme si tu avais perdu ta grand-mère. Comme si tu avais perdu toute ta femme. Tu tombes, tu restes par terre. J'ai bien aimé ça. Il est resté, il s'est plein jusqu'à l'avoir appelé. On est en Ligue des Champions. Ça, c'était en la Liga, on n'aurait pas sifflé le penalty pour le Barça. Les deux penaltys, le Barça n'aurait pas eu ces penaltys-là. Je vous dis direct. Parce que je suis fatigué de mâcher mes mots. Non, vous connaissez que Nietzsche dit toujours la baie. Bref. Donc, Baldé, bravo. Lewandowski qui transforme ce penalty. On va parler de Lewandowski tout à l'heure. Après, les deux autres buts, franchement, Ronald. Seigneur Jésus. On a le but où Chesney tacle son joueur. J'ai déjà parlé de ça. Et normalement, Chesney, tu dois pas faire ça. Baldé, c'est pas la faute à Baldé parce que Baldé, il était le premier sur le ballon. Il avait le ballon. On connaît la pointe de vitesse de Baldé. Problème du Barça aujourd'hui, c'est la communication. Gros problème de communication. Même en attaque, on va revenir. Après, on prend un 3-1 sur penalty. Et franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il y avait mieux à faire là. Il y avait mieux à faire. Et ce sont des erreurs bêtes. Et voilà, le Barça est derrière à 3-1. Après, on commence à paniquer parce que Gavi, Koundé qui prend la profondeur. Ouais, Koundé, il était nul dans ce match aujourd'hui. Je dis là, il n'était pas bon. Il est en train de prendre la profondeur. Gavi le voit en train de partir. Il fait 2-3 touches de balle. Tu contrôles quoi? Gavi, tu contrôles pourquoi? Mais balance le ballon dans la profondeur pour le gars, dans le demi-espace, il va centrer directement. Ça là, c'est béaba du foot. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il m'a énervé. Après, on perd le ballon et ça va attraper quelqu'un carton jaune. Et on va à la mi-temps, on est mené 3-1. On joue très très mal. Robert Lewandowski qui rate tout. Ah là là, Robert Lewandowski, tu n'as pas suivi le match, tu vois. La première mi-temps, tu vois même tout le match du gars. T'as pas suivi, tu vois les deux buts, tu dis, oh Robert Lewandowski, mais il a été très très nul. Le Robert Lewandowski, j'aime bien m'asseoir pour voir combien de ballons il a perdu dans un match. Regardons aujourd'hui. Aujourd'hui, il touche le ballon 40 fois, Robert Lewandowski. Et devinez, il perd combien de fois le ballon? 16 fois. C'est-à-dire presque la moitié. C'est ça son ratio. Robert Lewandowski, c'est le mec, quand le ballon arrive sur lui, tu sais qu'il va perdre. Il a même agacé Pedri. Parce que Pedri fait un travail débotte. Vous avez vu Pedri débotte. Pedri, c'est pas son truc. Pedri, c'est un gars, il va orienter le jeu, il va faire les belles passes. Demandez à Eric Garcia. Il déborde. Le ballon arrive au deuxième poteau. Lewandowski, jette-toi. Tac. Marque avec ton orteil, tes cheveux, ton long nez. Marque avec ce que tu veux. Lewandowski, il est short. Je sais pas. Lewandowski, le ballon passe. Ça faisait but. On revenait dans le match comme ça. Et il y a eu des opportunités comme ça, on veut revenir dans le match, mais de mauvais choix du Barça, des mauvais choix de Rafinha, des ratés de Rafinha, des ratés de Jules Koundé. On lui envoie un ballon amorti. Il est seul, volé du talon, mais de l'orteil gauche. On ne sait pas ce qu'il veut faire. Voilà. J'entends des gens dire, mais il n'est pas attaquant. On a compris, il n'est pas attaquant. Mais frérot, amorti, tiré là. Ils font pas ça à l'entraînement. Toi aussi, on les voit à l'entraînement ici. Même les attaquants, les défenseurs, pardon, devant. Quand vous jouez un jeu, quand au football, vous jouez du 55v5, ils en font beaucoup le Barça. Ou même des occasions de but. Il y a des défenseurs qui sont là, il y a des latéraux qui sont là. Je vois les entraînements. Donc, ils savent comment finir. C'est important qu'un latéral sache finir. Même si c'est un défenseur central, il se retrouve dans des opportunités comme ça. Il s'entraîne, frérot. Il s'entraîne. Amorti, tu es seul. Bon, peut-être qu'il y a personne qui lui a donné personne ne lui a dit qu'il était seul, mais frérot, ça c'est évident, tu es seul. Amorti, voilà. On a raté des trucs comme ça. Et c'était très vexant, très très énervant. Jusqu'à ce que, bon, on parlait de Lewandowski qui ratait tout, je veux pas tout finir, mais Lewandowski, il a vraiment tout raté. Il a fait un match très nul et j'ai ouvert son dossier. Franchement, moi, Lewandowski, je vous ai déjà dit, marque en finale de Ligue des Champions. Je redis et je répète. Marque en finale de Ligue des Champions. Mais toi, c'est le gars. Moi, il veut plus. Moi, je suis fatigué. Prenons un vrai attaquant.
Je suis fatigué de Robert. Voilà. Moi, je vous dis direct. Mais merci pour les pénaltys parce que je l'ai aussi dit, faut savoir être objectif. Je suis fatigué de sa façon de jouer. Je n'aime pas sa façon de jouer. Il perd trop de ballons. Il décourage les Pedri, là. C'est de ça qu'on parlait. Il décourage les Pedri, là. Mais franchement, en termes de pénalty, il a un sang-froid. Donne-lui 4 pénaltys, il va peut-être en marquer 3 dans un match. Et c'est très stressant. C'est très stressant. Donc, bravo à lui pour ça. Il faut au moins être grand pour le dire. Même si tu n'aimes pas ce que le joueur fait. Rafinha qui va marquer un but qui remet le Barça dans le match. 3-2 et un but que lui-même il sait même pas. Lui tu lui demandes même là, il savait même pas. Le ballon est venu, ça a tapé sa tête. Pourquoi c'est rentré? Il n'a même pas fait exprès. 3-2. La chance commençait à nous sourire un peu après les débâcles, après le own goal de Ron. Après les débâcles. Donc 3-2 et on est content, on se dit, boum, à la 64e minute, il y a de quoi aller chercher quelque chose. Mais ça, c'est sans connaître Araujo, oui, parce qu'Araujo, c'est la deuxième personne dont je vais parler et j'ouvre le dossier d'Araujo officiellement. Je suis fatigué. Les fans d'Araujo, dites-moi en commentaire. Moi, franchement, je pense que avoir un Martinez en défense centrale, malgré le fait que Martinez ne soit pas fort physiquement, que Araujo ne soit pas plus rapide qu'Araujo, c'est beaucoup plus rassurant. En plus, dans une défense qui joue très haut. Une défense qui joue très haut, tu veux un gars qui peut couvrir les espaces. Pau et Martinez, ils sont pas rapides. Araujo est très rapide, couvre les espaces. Mais je suis plus serein avec Martinez. Je sais pas pour vous. Araujo, un match de Ligue des Champions, après la débat que tu nous sors contre Paris Saint-Germain, tu nous sors un mauvais match. Tu nous sors Coco Baka, tu chies sur le terrain pour nous donner. C'est quoi ça? Tu communiques pas avec ton gardien, tu vois pas ton gardien en train de sauter, il se marque. Tu es défenseur dans l'Est, dites-moi ce que vous voulez. À part peut-être si on tire sur toi, que, je sais pas, ça te tape dans le dos, ça rentre, là je vais dire, mais un défenseur qui vient marquer own goal comme ça, très beau tacle, au premier poteau comme ça, tu trompes ton gardien, faut être nul pour le faire. Araujo est pas nul. Je le dis, Araujo, jeu aérien, c'est le meilleur. À part, il nous a foutu. Il y a eu un ballon, il était seul, il l'a jeté, mais jeu aérien, c'est le meilleur. Mais aujourd'hui, il a eu un ballon sur la tête, il l'a pas fait. Il a fallu qu'Eric Garcia vienne nous montrer comment on fait. Donc, Araujo, pour moi, non. De tous les défenseurs du Barça qu'on a actuellement, Christensen n'est pas là, mais tous les défenseurs centraux qu'on a du Barça actuellement, je ne compte pas Dominguez parce que lui, franchement, non, je ne vais même pas le compter. Araujo est le gars qui m'apporte moins de sérénité. Et il faut attendre le retour de Christensen pour voir si Christensen même... Avant la blessure de Christensen, il apportait plus de sérénité qu'Araujo, mais là, c'est abusé, Ronald Araujo. Tu n'es pas serein. Avec le physique que tu as, allez, la Juve, si vous êtes toujours intéressé, ramassez-le, vous allez partir. J'en peux plus de ce mec-là. Araujo, comment? Own goal dans un match comme ça? Franchement, voilà, j'ai vraiment pas kiffé le match de Araujo. Peut-être que je suis un peu trop dur, peut-être que je vais revoir des séquences du match et puis me calmer, mais franchement, j'ai pas du tout aimé. Parce que c'est lui qui est le patron. Tu peux pas venir faire ça, nous sortir de la bouillabaisse comme ça. Donc, là, tu fais pas exprès peut-être, mais tu foudroies ton équipe. C'est comme si ton équipe joue contre Benfica. Et on a l'habitude de jouer contre les autres équipes et les arbitres. Mais là, on joue contre Benfica et Araujo avec Lewandowski et Tech. Araujo, Lewandowski, ils ont joué pour Benfica. C'est un peu comme ça c'est un peu ça. Si tu enlèves vraiment les pénaltys de Lewandowski, c'est un peu ça. Donc, j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc, à 4-2, et c'est compliqué. Mais le coach décide de faire des remplacements très, très intelligents à 15 minutes de la fin. Il fait sortir Balde, qui pour moi a été le meilleur joueur du Barça aujourd'hui. Il fait sortir Koundé, qui a été le pire latéral. Donc, il remplace les latéraux. Il leur donne 15 minutes de repos pour le prochain match. Je suppose qu'ils vont commencer le prochain match. Il fait entrer Eric Garcia et Ferran Torres. Déjà, Ferran Torres, on va parler de lui. Parce que son entrée, elle n'est pas exceptionnelle. Mais je la trouve pas nulle. Il est pertinent, Ferran Torres, quand il entre aujourd'hui. Il crée des fautes qui sont importantes, qui sont bien. Il perd moins le ballon que Robert Lewandowski déjà. Il occasionne des fautes sur lui. Ça, c'est déjà bien. Et le seul fait que voilà. Et le gars, il a 2 qui passent dans ce match. Il aurait pu même avoir une passe D, mais il centre mal. Mais l'entrée de Ferran, je la trouve plus pertinente que le match de Lewandowski. C'est pas la première fois. Vraiment, Lewandowski, il fait ce qu'on lui demande, il marque ses pénaltys, mais dans le jeu. Voilà, Robert Lewandowski. Donc, voilà, Ferran Torres, pour moi, c'est une entrée pertinente, mais l'entrée la plus pertinente pour moi, c'est celle de Eric Garcia. Parce que Eric Garcia, aujourd'hui, il entre. Et bon, après le 4-3 de Lewandowski sur penalty, qui est vraiment mérité et tout, merci à comment il s'appelle, Lamine Yamal, qui fait pas pour moi un bon match, hein, mais
Voilà, il se réveille en deuxième mi-temps, il crée des opportunités, il crée un penalty. Les jeunes qui ont porté le Barça créent un penalty et Robert Lewandowski se charge de le transformer pour son doublé. Bravo, il en continue en train de marquer. Non, il y a 4-3 et on continue de mettre la pression jusqu'à ce que même Benfica célèbre les sorties de balles. Voilà, quand tu vois ça, bon, nous aussi on fait ça souvent, mais tu sens que la pression est sur eux parce qu'ils sont devant leur public. Un 4-3 pour eux c'est un très bon résultat, mais jusqu'à ce que Eric Garcia trouve les filets sur une très belle passe de Pedri. Moi, ce qui me plaît, c'est que Pedri est en train d'être récompensé de tous ses bons matchs. Il doit start-pat souvent. Les passes D comme ça, on a besoin, franchement, Pedri. Donc, ils ont fini les ballons. Si c'était pas Lewandowski, Pedri avait 2 passes D dans ce match. Parce que Lewandowski, sa diba tête là, il n'a pas été en mesure de pousser le ballon dans les filets. Mais franchement, voilà. Eric Garcia qui vient montrer à Arao que c'est pas la taille, le timing. Et puis, faut être juste calme dans ta tête, faut être intelligent, c'est tout. Tiens la petite. Et puis, touche ton ballon, ça rentre dans les buts. Ah, on sait que tu peux faire mieux. Fais mieux, s'il te plaît, comme ça, on peut te libérer dans la foulée. Parce que voilà, avec le coach qu'on a, avec la configuration de jeu qu'on a, je pense que Eric Garcia, il est beaucoup plus important. Quand c'était, par exemple, un autre coach et une autre façon de jouer, une autre animation, Araujo était au-dessus. Mais là, Eric Garcia, c'est comme un couteau suisse. Tu le mets en DC, il gère. Tu le mets en milieu défensif, il peut faire souffler Casado tant que Bernard n'est pas là. Mais c'est bien. Et il entre et il est décisif. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Et c'est ce gars-là qui va quitter le club. On ferait une très mauvaise affaire. C'est les gars comme Ansu là qui doivent partir. Mais Ansu, on va en parler, vous inquiétez pas, c'est un autre sujet. Donc 4 buts partout. Et après, dernière minute, moi je me dis à 4 buts partout, je me dis franchement, je prends le 4-4. Je prends le 4-4. Mais le Barça a montré du caractère. Après le 4-2 là, après le 4-3 pardon, le Barça a montré du caractère. Ils ont montré qu'ils pouvaient aller chercher. En fait, le penalty que Lamine Yamal nous trouve, ça sauve. Mais avant le penalty, le Barça forçait. Le Barça forçait le passage jusqu'à ce qu'on ait ce penalty. Et puis voilà, le 4-4 qui vient après avec la pression. Les gars qui perdraient, le Benfica perdait le temps, mais le Barça poussait. On a eu ce 4-4. Et le but de Rafinha, il y a un peu de cafouillage dans la surface, mais il n'y a pas de poussette. Dieu merci, j'ai regardé. L'arbitre a même vérifié là-bas, il n'y a pas de poussette. Dans le dos, le gars, il se jette. Peut-être il y a un petit contact, mais il se jette. Et après, relance rapidement. Ça va. Voilà. Et Rafinha qui finit. Il fait ce qu'on lui a toujours demandé. Là, mais j'avais peur qu'il donne à Lewandowski. Lewandowski allait jeter. Lewandowski, face à face, il jette les ballons. Il donne au gardien. C'est 2 pieds de contrôle le ballon. Il fait ça tout le temps. Je ne sais pas si vous remarquez. Un manque de confiance. Mais bref, Rafinha qui finit. Et puis voilà, c'est un très bon but. C'est très très important. Ça vient au bon moment et on prend les 3 points. Et je pense que là maintenant, on est safe. On est safe parce que là, si on ne gagnait pas ce match, si on le perdait, si on faisait match nul, on était safe pour les 9 premières places. Mais là, on est safe, je pense, pour éviter les matchs de barrage. On passe directement en 8e. Je pense qu'on a encore... Il nous reste combien de matchs? Il faut que je regarde. Il nous reste Atalanta. Je crois que c'est le dernier match du Barça. Il nous reste Atalanta. Non, ouais, il nous reste Atalanta. Et voilà, après ça, on peut au moins... On peut être dans les top 2. Si on gagne Atalanta, on peut être dans le top 2. Mais franchement, j'ai apprécié... J'ai détesté la première mi-temps du Barça. Et les premières minutes de la deuxième mi-temps, j'ai détesté certaines individualités. Et même toute l'équipe était à la ramasse à la première mi-temps. Il faut le dire. J'ai dit, Baldé sort du lot. Mais j'ai détesté ce que j'ai vu. Mais... Le Barça qui se réveille comme ça, qui montre du caractère. Mais c'est tout ce qu'on veut, les gars. C'est tout ce qu'on veut. Franchement, j'ai apprécié. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Merci d'avoir suivi les débriefs. Franchement, moi, mon homme du match, je peux dire Baldé facilement. Parce que voilà, il fait un match, il est constant. Voilà. Mais du résultat, c'est Rafinha. Il marque quand même ses 2 buts. Lewandowski aussi qui marque 2 buts, mais je préfère Rafinha parce que il nous donne la victoire. Voilà. Donc je pense que je peux le dire. Mais à part ça, Rafinha, il fait pas quand même un bon match. Rafinha, il fait pas un bon match. Son but le sauve, on peut le dire comme ça. Voilà. Mais même bravo au Barça pour d'avoir sorti ce mental que j'ai vu là. Dis-moi c'est qui ton top et puis c'est qui ta flop. Je serais content de lire ton commentaire et puis bien sûr d'y répondre. N'oublie pas, objectif au moins les gars, 250 likes pour cette vidéo. Et puis on va revenir et parler de ce match-là de façon posée. Peace. Peace qu'à Barça.